Donc certains métiers ou certaines tâches peuvent en effet nécessiter une évaluation médicale d'aptitude. Ça peut être le cas, par exemple, en raison d'une exigence légale, comme pour les pompiers, les policiers, les conducteurs professionnels ou les personnes qui travaillent avec la petite enfance. Également, les conducteurs de chemin de fer, les personnes qui travaillent à proximité des voies de chemin de fer, donc les personnes qui sont en lien avec la sûreté ferroviaire. Ça peut être aussi une exigence employeur qui est soit en lien avec les exigences de poste ou qui peut être en lien avec un certain nombre de tâches ou d'expositions particulières. À titre d'exemple, ça peut être l'aptitude au travail de nuit, l'aptitude au travail isolé, l'aptitude au travail en ambiance chaude. Donc ces personnes ont une partie de leurs tâches qui se déroulent dans ce contexte-là et pour ces contextes, il faut que la personne ait un état de santé physique et psychique suffisant. Quand un employeur veut faire évaluer l'aptitude d'un de ses candidats au poste de travail ou d'un de ses employés, il contacte Unisanté, les médecins du travail en collaboration avec du personnel paraclinique et le personnel administratif, recevons ces collaborateurs et les évaluons en consultation médicale, donc au moyen d'un questionnaire de santé, d'un examen médical, parfois d'examens complémentaires comme des électrocardiogrammes, une spirométrie, c'est-à-dire un examen des poumons, des examens de laboratoire, vraiment en fonction de ce que le référentiel du poste de travail ou de la tâche exige. Et puis, nous rendons un certificat d'aptitude soit à l'autorité compétente, soit à l'employeur en fonction de ce qui est prescrit, les éléments de santé restant couverts par le secret professionnel et ne partons pas chez les employeurs. En dehors de ces aspects tout à fait individuels, ce qui est intéressant et ce qui amène une plus-value pour le médecin du travail, c'est de considérer le collectif. C'est-à-dire que c'est aussi des consultations, en particulier quand il s'agit d'évaluation périodique de l'aptitude, qui nous permettent de prendre la température de la santé de ses collaborateurs dans des postes qui sont à haute exigence, et puis de pouvoir donner des retours à l'employeur ou de tirer des sonnettes d'alarme quand c'est nécessaire. Nous avons, avec nos partenaires, mis en place un système qui permet, tout en gardant le secret professionnel, de pouvoir activer des mécanismes de protection des salariés. Si on se place du point de vue de l'usager ou de l'employeur ou de la société, en fait, il y a vraiment des postes de travail où les exigences sont là parce qu'il est important de limiter le risque d'accident ou d'incident, où il faut protéger la santé de la personne qui est exposée à des risques particuliers. Un pompier qui aurait un malaise pendant une intervention en raison d'un problème de santé qui existait auparavant, un chauffeur de transport scolaire qui aurait un problème de santé qui impliquerait un accident, évidemment, ce serait problématique. Donc, ce qui prime, c'est la sûreté des opérations, la sûreté des usagers et évidemment la santé de la personne parce qu'elle peut se mettre en danger elle-même ou autrui. Et c'est la raison pour laquelle on évalue son aptitude. Si la personne est inapte, elle doit changer de métier. Il faut savoir que ces inaptitudes restent malgré tout très rares. Il y a ce qu'on appelle un biais du travailleur sain. Les personnes qui sont en fonction sont plutôt en meilleure santé que la population générale. Il y a aussi le fait que quelqu'un qui veut faire le métier de pompier ou de policier sait qu'il va avoir une condition physique et mentale appropriée. Et puis souvent, on voit des personnes qui les ont ou alors on a parfois des surprises. Mais autrement, c'est plutôt des situations très rares.